Allez, bonsoir YouTube, bonsoir le monde, bonsoir la planète, bonsoir les terres sauvages. On se retrouve aujourd'hui. Petite session sans justement en particulier. On aborde aujourd'hui avec quelques membres de la compagnie. On a deux absents ce soir. On aborde deux aspects des règles sur l'anonyque V2. On va aborder notamment le déroulement des conseils. Et si on a le temps, on abordera également le module des voyages, en fait, les règles de voyage, avec il y a quand même quelques petites différences par rapport à la V1. Bah voilà, je pense qu'en termes d'introduction, j'ai rien de plus à ajouter. Je vous avais partagé une petite aide de jeu pour pouvoir suivre, enfin avoir un résumé du système des conseils. Et vous l'avez tous récupéré? C'est de la Oui. V1 à la V2 là? C'est ça? Non, 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 c'est pas ça. Non? Ça Ah, s'appelle c'est synthèse des lequel? conseils. Aide. Ah, des conseils? Alors. Ouais. Attends, je vais regarder. Moi, j'avais. Attends, la dernière fois, c'était pas ça qu'on a regardé. Hop. Non, règle V2, tu l'avais certainement mis. Aide-mémoire. C'est la même chose que pour les combats, sauf en version. Ah non, je l'ai pas celui-là. Il est sur quoi tu l'as posté? Je l'avais fait sur Discord, je crois. Parce que j'ai regardé dans règle V2, tu l'aurais posté là, je pense. Oh, ben, je pense. Je Ouais, mais il y a des vérifie. espèces de liens qui te renvoient par des Ah, pages synthèse des bizarres conseils. là. Vu, je l'ai, il est là. Hop Alors, peut-être que là. l'upload Attends, n'est plus disponible, hein, ça c'est possible. On va voir. les Se conseils. connecte. J'accepte. Qu'est-ce qu'il me demande là? Veuillez accepter les conditions d'utilisation. Petit de cookies, ouais, bah, j'accepte. Transfert expiré, ouais, effectivement. Ouais, transfert expiré. Bah, attends, je vais Ouais. refaire un lien WeTransfer. Ouais, c'est vrai que on y va pas toujours tout de suite et après on oublie de regarder. Ouais, ça dure que 7 jours, hein, les liens WeTransfer. Puis ouais, des fois on passe à autre chose et je reviens pas dessus. Hop, il doit être là. Alors. Voilà, copier le lien. Voilà, je l'ai partagé. Ok. C'est quoi ce lien là? Oui, transfert. C'est pour transférer des dossiers directement. Trop lourd. Ouais, c'est ça. Alors. Ah, bah, du coup, ah ok. Oh, ça m'a ouvert 40 000 pages, c'est quoi ce truc? L'onglet à planter. Ouh. Attends, je sais pas si c'est enregistré. Sinon, peut-être que... Est-ce que je peux faire un partage d'écran là ailleurs sur Discord? Si ça marche pas.
Ouais, il me fait planter. Il me fait planter Ouais, Firefox. Partage des Ça marche avec le téléphone. Ouais, moi aussi, j'ai Ah ouais. été dessus, mais... Ouais. Lord of the Ring, déroulement d'un conseil. Moi, je l'ai, c'est bon. Moi aussi. Hop. Tout le monde là. Une fois que je suis pas abonné d'âne de la classe. Là, je vais aller. Je vais essayer avec le Il téléphone. y a que le déroulement d'un conseil, déterminer la résistance. C'est ça, hein. C'est dans Ouais, celui-là, il y a ouais, bah, 1, c'est 2, pas, 3, 4 pages. c'est le, Ouais, 6 pages. ouais, c'est Ouais, c'est ça, 6 pages. Hein. synthèse des Merde. conseils. Ok, ouais, c'est bon, c'est ça, je suis dessus. Laurent, c'est bon pour toi? Je vérifie. C'est en train de le faire, je crois. Hop. Voilà, synthèse du conseil, ouais. C'est bon. C'est bon? Bon, alors hop, j'annule le Attends, partage tout ça d'écran. pour 6 pages? C'est pas de ma faute, hein. Quand même. Alors, eh oui, tout ça pour 6 pages, tu vois, ça m'a pris du temps, c'est de préparer ces 6 pages. Voilà, Ouais, Non, c'est... mais c'est que, on l'est pas en lien direct sur Discord, c'est ça que je veux dire, tu vois. Bah, il y était, il y a mais des vous biais l'avez de pas Ouais, download, il quoi. fasse passer par un autre truc. D'accord. Ouais, il y était, mais vous n'avez pas downloadé pendant, enfin, quand il a été diffusé, quoi. Il y a, je te dis, à peu près 7 Hmm. jours de validité le lien. Ok. Ah, je sais pas. Donc, bon, voilà, le conseil, c'est ce qu'on appelait auparavant l'audience. Euh, alors, ça, c'est à peu près dans les mêmes, pas proportions, mais les mêmes dispositions. Je veux dire, un conseil, ce ne sera pas un conseil si vous rencontrez un étranger sur la route. Voilà. Euh, Sauf si, enfin voilà, non, il n'y a pas de sauf. C'est pas un étranger sur la route, ce ne sera pas un conseil. C'est vraiment quelque chose qui va être établi et formel, où il y aura une interaction avec des sujets importants en fait. Par exemple, on rencontre un dragon, tu vois. Bon. Ben, oui, enfin voilà, un chef de clan, Ouais. voilà, peu importe, Ça, monsieur le déjà arrivé. Ah, tout à fait. une personnalité, enfin bon, voilà, comme vous l'avez déjà vu, hein, de toute façon. Ouais. Ce sera moins vrai, manifestement, ce sera probablement moins le cas si vous rencontrez, je sais pas, peut-être que vous vous souvenez là de cette femme, enfin l'arbre là. Oui, Ouais. Fatma. Bon, c'est peut-être pas, ça n'en rentre- enfin, peut-être que cette situation-là n'entrera plus dans le cadre d'un conseil, par exemple. C'est possible. Voilà, bon, c'est un détail. Alors, il y a 4 phases pour le déroulement d'un conseil. Vous voyez, il y a déterminer la résistance, l'introduction, l'interaction et la fin du conseil. Euh, c'est globalement similaire à la V1, globalement. Et surtout, là, en fait, il y a... Enfin, surtout, il faut que vous ayez en tête que vous devez... quand vous aurez un conseil, il faut que vous ayez un objectif. Il faut savoir ce que vous venez chercher. D'accord? Donc vous avez pour ça, vous avez le temps. Alors c'est relatif, hein. C'est sûr que si vous déboulez dans la salle et que vous commencez à discuter pendant 10 minutes entre vous pour dire bon voilà, qu'est-ce qu'on dit et qui parle, ça c'est pas trop envisageable. Mieux vaut l'avoir préparé avant. Euh, donc il faut savoir ce que vous souhaitez obtenir de l'audience à laquelle vous allez assister et sur la manière d'y parvenir. Voilà. J'ai donné quelques exemples en dessous. Qu'est-ce que vous demandez? Quel genre d'aide voulez-vous obtenir? Vous voyez, il y a plusieurs exemples. Et comment dire? Ça va déterminer une résistance. Alors la résistance, elle va être en fonction du... Vous voyez, elle est indiquée un petit peu en dessous. Moi, je vais octroyer une résistance qui va de 3 à 9, en valeur numérique 3 à 9. Bon, si la demande est raisonnable, si vous venez ouais, voilà, faire une demande raisonnable, où il n'y a pas trop de risques pour ceux à qui vous vous adressez,
Et surtout, il faut avoir en tête que il est fort probable que vous ayez quelque chose d'autre à offrir pour votre conseil. Si vous demandez de l'aide pour je ne sais quoi, il faut que vous ayez en tête qu'il faut faire une proposition en contrepartie. C'est un prix, tout simplement. Bon, vous voyez, on voit les différentes valeurs proposées, 3, 6, 9. 6, ça commence à être un peu plus compliqué parce que vous mettez... enfin, vous avez plus besoin de l'aide que, comment dire, que le peuple en face pourrait en tirer de vous. On n'est pas en position de force, quoi. Non, on n'est pas en position de force, non. Non. Ok. Et puis scandaleuse, là, c'est carrément quelque chose qui est presque Insultant. insultant, Donnez-nous Ouais. tout votre or et on vous aidera, en du tout style. cas scandaleuse, quoi. Voilà, c'est ça. Ou alors vous n'avez rien à donner en échange. Ouais, d'accord. Ouais, donc il faut vraiment qu'on ait prévu notre rencontre. Ouais, Parce que... oui, oui, tout à fait. Ah, tu peux Mais y aller en mode. Et bien évidemment, avant une rencontre, on saura. Je veux dire, c'est quelque chose. Ah ben, globalement, oui, normalement, oui, plus ou moins. Ça, c'est les événements qui feront que Ouais. vous aurez le temps de vous préparer ou vous pouvez être. Enfin, oui, d'une manière ou d'une autre, parce que imaginons que vous soyez capturé parce que vous êtes aventuré sur les terres je sais pas, d'un chef, d'un seigneur, sans son autorisation, vous ayez chassé sur ces terres et vous êtes fait prisonnier. Euh, tant que vous êtes dans les geôles, vous avez le temps de vous préparer à l'audience qui se profile. Ouais, ouais, ok. Voilà. Et donc cette résistance-là, elle représente clairement le nombre de succès que vous devez obtenir. Mais là, il y a une notion de temps. Alors, la notion de temps, elle peut être assez vague parce que tout dépend aussi de la qualité de vos échanges, parce que ça se jouera beaucoup en RP, beaucoup, beaucoup. Ça dépendra de la qualité de vos échanges et puis des sujets abordés. Bon, donc le temps imparti, ça peut durer, je sais pas, 10-15 minutes, comme ça peut durer 2 heures. En fait, on s'en rend compte au cours de la discussion. On se rend compte que si on est dans la phase d'introduction, bon, on imagine bien que ça va durer peut-être une dizaine de minutes et après, la phase d'interaction, c'est celle-ci qui va être la plus longue. Et en tous les cas, il y a une notion de temps. C'est ce qu'on voit sur la page suivante, en fait page 4, on est sur là on parle de l'introduction, où il y a le petit tableau là qui montre la structure d'un conseil. Euh, on reprend, savoir, il faut vous focaliser sur un objectif et choisir le mode d'action en conséquence. En sachant qu'il n'y a une seule personne qui sera la porte-parole au moment de l'introduction. La présentation, un seul s'occupe des présentations. Ça peut À être chaque fois. Oui. Ouais, il faut déterminer qui sera votre porte-parole en fonction peut-être des peuples rencontrés, hein. Ça peut changer. Mhm. Soit le guide, soit en fonction de qui on rencontre. En fonction des peuples, en fonction des compétences, en fonction. Oui, tout à Voilà. fait. C'est vous qui choisissez, hein. C'est pas, Hmm. voilà, vous êtes Celui qui a le libre, plus d'affinité. par exemple. Alors, toujours comme d'habitude, la présence, c'est pour impressionner, hein. C'est un peu pour dire, voilà qui je suis, voilà mes faits, et bon, c'est pour impressionner. La courtoisie, c'est toujours la même chose, c'est pour le respect des traditions. Quand on connaît le peuple à qui on s'adresse, bon, c'est de la courtoisie, c'est de la bienséance. Et puis, énigme, quand on ne veut pas trop en dire, et surtout si vous ne connaissez pas tout à fait, ou si vous ne connaissez pas le peuple ou la personne à qui vous vous adressez.
avec, vous verrez après, mais à utiliser avec attention Riddle, parce que, enfin, énigme, ou même courtoisie, vous verrez après, c'est pas à utiliser à la légère en fait. Dans la partie interaction, là c'est le cœur du conseil. C'est à ce moment-là que chaque jet est enfin, compté, on va dire, plus ou moins, mais surtout les succès en fait. Pour soit égaler le niveau de résistance du conseil, soit le dépasser. Là, c'est inspiration, si vous vous adressez à un groupe, et puis enflammer un peu les esprits. Inspiration, insight, c'est intuition, pour observer, évaluer le comportement des gens, si, bon, comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé ça. Persuasion, quand vous voulez appuyer un point et confirmer vos arguments. Énigme, c'est toujours dans la même idée de soutirer des informations sans trop en donner sur vos objets, enfin sur vos motivations. Et puis chant qui peut être, ça peut être, alors c'est pas forcément chant en tant que tel, mais ça peut être Poème. comment, ben, poème, mais surtout de réciter, enfin de reprendre Histoire. une historique, oui c'est ça, une histoire. Mettons, L'éloquence, ouais. Ok. voilà. Moi, quelque chose Vous à appuyez dire. sur parce que C'est beau. la tradition orale, enfin le chant est très très courant quoi en fait. De Surtout pour raconter, raconter hmm, des exploits. c'est ça, par exemple, ouais, ou bon voilà. Ah, et puis vous êtes libre de vous inspirer d'une chanson. Enfin, je sais pas, vous êtes libre, hein, si vous n'êtes pas obligé de trouver la chanson qui est tirée d'un livre ou je ne sais quoi. Vous pouvez, vous êtes libre quoi. Vous pouvez. Comme Il je vous dis, faudrait écrire une ode à Ségéric, le pas grand, peut-être, qui nous a quittés. c'est comme vous. Donc le nombre de succès qu'on va devoir. Ok. Euh, Mais sur combien. Alors parce que tu vas peut-être y venir, parce que je vais peut-être trop vite là. Tu nous expliques que le conseil, le niveau de difficulté, en fait, ça terminera le niveau de difficulté, si j'ai bien compris. Mais, admettons, il est à 6, on sait rien, on s'en fout. Mhm. Il est à 6, donc on aura un certain nombre de G à faire qui correspondront à, par exemple, si on va faire de l'énigme ou machin. Ok. Pardon, excuse-moi. Bah alors, du coup, ça va dire qu'on aura des jets de dés aléatoires, mais combien on aura de jets de dés pour un conseil avec un niveau de 6, on va dire ça. Eh ben voilà, c'est écrit juste en dessous. Alors, en fait, dans votre la durée du conseil, c'est la valeur de résistance plus 1 par rune de Tengwar obtenue. C'est-à-dire que vous avez une résistance de 6, et la durée, c'est une notion de round en fait. Mais un round, ça ne veut pas dire grand-chose. Un round peut durer, ou si tu préfères tour, mais c'est plutôt un round, ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer 30 secondes. Ouais, c'est un argument, quoi, en gros. Ouais. Ouais, c'est un échange, de toute façon. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est l'idée que vous avancez, un argument que vous avancez. Ben, tout le temps que vous le développez, que vous le justifiez, que c'est le même round en fait. C'est un argument, voilà, c'est ça. Je pense que c'est une bonne Si on passe à un comparaison. argument suivant, on passe à un deuxième round. Ouais. Du coup, si on a foiré notre argument, bah, ça ne comptabilise pas un succès. Et si on a réussi le premier argument, ça fera un succès. Oui. Un succès égale non, automatique. un succès. Attention, un succès, c'est en fait dans un round, si on va l'appeler comme ça, un argument. Bon, il n'y aura pas forcément 36 G. Il va peut-être y avoir. Je vais vous laisser développer votre. Je vais vous laisser développer votre idée. Je ne vais pas vous demander un G toutes Ouais. les. Voilà. Et c'est ça c'est le développement qui va me dire ben, quelles compétences vous allez tirer. D'accord. D'accord? Est-ce que tu t'imagines, par exemple, quelqu'un qui est parfaitement de l'ethnie, qui explique exactement et dans les us et coutumes, le mec il a fait un perfect au niveau roleplay, hein. Est-ce que toi, en tant qu'MJ,
tu peux lui dire, ok, bah, cette fois-ci, je te fais pas tirer de G parce que t'es exactement dans le thème, t'es exactement dans ce que Ben, ton oui, je interlocuteur comprends ce que attend. tu veux dire. Ouais, ça voudrait dire un succès automatique. Oui, pourquoi Oui, pas? Peut-être, ouais, peut-être, d'accord. peut-être. Ou si on en est proche, peut-être que je donnerais un avantage, Avec un voire deux avantage. avantages. Mhm. Ok. Bon, voilà, Donc t'as c'est. dit, je reprends ce que tu dis, c'est juste en dessous, le niveau de résistance, t'as dit que c'est le niveau de résistance plus. La durée, c'est le niveau, c'est la résistance du conseil, plus 1 par rune de Tengwar obtenue lors de Alors, l'introduction, en fait. Ah oui, c'est ça. Ok. donc il faut pas foirer l'introduction. Non. C'est mieux. Ah oui, mais l'introduction, ce sera. Et comme je vous l'ai dit, pour l'introduction, vous avez, et c'est le, voilà, c'est le thème du chapitre là. Vous avez soit le choix entre présence, courtoisie ou énigme. Et, et, et je vais te dire, c'est con, mais suivant notre interlocuteur, est-ce qu'on aura une idée de savoir ce qu'il va falloir qu'on utilise? C'est un peu con, mais. Bah, en fait, oui, on l'aura parce que on sera. Enfin, je sais pas, tu vois, par exemple, on rencontre pour la première fois Bard. Euh, Tu vas pas aller faire de la présence. Ouais, il va faire de la Tu vas, courtoisie. tu vas pas Ouais, aller faire de d'accord. l'énigme. Tu sais qui c'est, mais tu l'as jamais rencontré. Tu sais que c'est un roi, donc tu vas choisir. Vas-y. Oui, Présence, On courtoisie. rencontre, Ouais, tu me diras, c'est relativement simple en fait, oui. on Ouais, ouais. rencontre quelqu'un qu'on connaît pas C'est logique, en fait. forcément, on se pose Non, des mais ouais. questions sur son intégrité. Bah là, on va peut-être plus faire de l'énigme pour Ouais, pas tout à fait. dévoiler Non, mais en qui fait, on est réellement. Tout par rapport à ce que tu dépendra de dis, la c'est rencontre logique en et fait. c'est de ça. la bande qu'on veut et la Exactement. Où situation. on est, c'est le lieu où on est et la situation qui fera qu'on choisira notre façon de présenter, quoi. Oui, Ça c'est ça. change pas forcément grand-chose, quoi. C'est ce qu'on faisait déjà avant, sauf que là, c'est posé point par point, quoi. Bah, en fait, c'est surtout qu'il y aura Hmm. un C'est minimum de établi, quand même. préparation avant de commencer l'interaction, enfin avant de commencer Ouais, même l'introduction. pour déterminer la On résistance du pourra pas conseil. faire du freestyle, c'est bon, allez, on y va et puis on verra ce qu'on. Ah Ouais, non. ouais. Oui, Par c'est ça. exemple, on pourrait s'imaginer qu'on pourrait Un petit on pourrait bonheur, se ouais. tromper. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Comment il s'appelait le Castle Peak? C'était ouais, le Ingomer. Castle Peak. Ingomer. Ingomer, on pourrait le miser sur de la courtoisie, alors qu'en fait, c'est un mec qui a besoin de présence, en fait. Il vient de leur parler à des bonhommes, en fait, pas des. Ah non. pas des- on pourrait s'imaginer qu'on pourrait faire des erreurs comme ça. Ce serait tout à fait roleplay, ce serait tout à Ben, fait. ça dépend, mais là encore, tout dépend de qui s'adresse à lui. Les hommes des Ça dépend, bois, oui, du bonhomme en face de lui. les hommes des bois ne sont pas copains, pas forcément copains avec, enfin ça dépend lesquels, mais n'ont pas forcément des bonnes relations. Les hommes des bois de Castle Peak n'ont pas les mêmes relations avec les nains que ceux de Fort-Bois, par exemple. Ouais, tout à fait, ouais. Et Ouais, après, ok. c'est pareil, c'est si on arrive dans une, on va dire, une ethnie qu'on connaît pas, qui est pas représentée dans la compagnie, euh, Hmm. on saura peut-être pas forcément comment les prendre. Tout à fait. Oui, oui, et c'est en ça que bon, les petites indications qui sont en bas de page. Quand, vous voyez pour la courtoisie, par exemple, utiliser de la courtoisie sur une peuplade que vous ne connaissez pas du tout ou bien vous êtes étranger sur leur terre, ça peut lever des doutes parce qu'on peut penser un peu à de la flagornerie, et de la Ouais, ouais. tromperie et toi, ils vont être méfiants, quoi. Ouais, c'était un peu dans ce sens-là que je posais ma question. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc il faut essayer de trouver la meilleure, façon d'aborder, la rencontre, en fait. Et Mhm. surtout Énigme. Énigme, elle est vraiment un double fil parce que un échec sur un jet d'énigme, ça peut engendrer vraiment une perte de confiance, hein, profonde. Donc pour rattraper le coup après, c'est chaud. Ouais. Ouais. Bah, en fait, l'introduction va faire si le conseil va bien se passer ou mal se passer, quoi. Ah, complètement, ouais, Si ouais, on ouais. foire l'intro, direct, ils seront méfiants ou alors même ils voudront pas nous parler du tout. C'est juste plus difficile, ouais. On va se faire jeter. Oui, ça peut être beaucoup plus difficile. Ah, Oui, du oui. coup, on peut faire des échecs missions. Comme ça, alors. Oh, oh, bah, je sais pas. Ça, je sais pas. Peut-être, peut-être, Bah, peut-être. on C'est une peut des se rendre la possibilités, mission quoi. Ce que je veux dire, Ouais, quoi. ouais. compliquée, je Ouais. pense.
Oui, ça Parce qu'on compte a la Voire mise, sur- ouais. même si c'est un truc à, comment dire, faut réellement que ça se passe bien pour avoir plus d'informations pour aller plus loin, ou que c'est le but final et que ça se passe mal, bah ça peut foirer tout simplement. Ça peut être une possibilité du coup. Oui, oui, Non, oui. bah tu regardes, ça Ouais. fait comme avec le dragon. Oui, 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 c'est ça. Ouais, voilà. Et là, c'est vraiment. Alors là, quand on passe pardon, à la page suivante, l'interaction, c'est vraiment là, maintenant, c'est le cœur du conseil. C'est à partir de ce moment-là que les G vont compter. Euh, Auparavant, c'était le G pour gagner du temps, en fait, et donner bonne impression. Là, après, dans le mode, dans la partie interaction, on est vraiment au cœur du conseil. Et là, chaque personnage est libre d'intervenir. Bon, bien sûr, selon le temps imparti. C'est toujours la question, c'est la même notion, quoi. Mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on développe une idée, si vous développez une idée, passer du coq à l'âne, pour moi, on change de round. Faut vraiment qu'on joue en équipe, quoi. Il faut finir un sujet avant de passer au suivant, quoi. Oui, Ah oui, mais clairement, Si on a le faut qu'on temps. joue en équipe. Même Mm. si on n'a pas l'idée Bah, du il faut camarade, préparer l'interaction. ouais, faut que ça se c'est ça. prépare un Il faut minimum. trouver l'ordre des priorités. Bah, C'est ça. introduction, idée maîtresse, développement. Voilà, Voilà, vous avez 2 heures. c'est ça. Et- Non, mais c'est surtout que On c'est en sûr qu'il connaît faut un être qui veut s'y discipliné coller. là-dedans. C'est surtout Conclusion. il faut être discipliné là-dedans parce que c'est vrai que même si l'idée maîtresse actuelle, elle soulève d'autres questions sur d'autres sujets, c'est chaque chose en son temps parce que sinon, bah, comme il vient de le dire, on passera à un autre argument, quand il dit argument, et puis on perdra. Oui, Eh ouais. et oui, 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 ça demande effectivement, là, moi je le vois comme ça demande une concentration et ça demande peut-être aussi de votre côté prendre des notes. Tiens, je pense à Une ça, discipline, ouais. une discipline quoi. Et je trouve que c'est plus vivant, plus intéressant. Enfin, Ah bah oui. personnellement, moi je trouve que c'est plus intéressant. Ouais, au Euh, final, parce que tout découle du début. C'est pas comme avant que on pouvait quasiment à peu près tous se foirer, mis à part l'histoire du dragon. Mais on pouvait tous se foirer, il suffit qu'il y en avait un parmi nous qui parlait correctement et ça passait. Là, du coup, non. Là, celui qui intervient prend ses responsabilités. Mhm. Si ça foire, il y a personne pour rattraper en fait. Ouais, et puis il Il y a faut, toujours ouais. moyen de rattraper. Par exemple, tu dis, je sais pas, tu fais une offense, enfin une offense, pas sans être une offense, mais tu fais une remarque Mhm. désobligeante, admettons. Tu Forcément, ça aura une incidence. Mais si derrière un compagnon réagit vite en disant, pardon, monseigneur, mon compagnon, mon Désamorce. ami s'est mal exprimé, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Bon, voilà, enfin, hein, c'est à vous de voir. Ok. Et la façon dont il reprend le sujet, ça peut, bon voilà, contrebalancer un petit peu. C'est au jugé, quoi, tu vois, un petit peu aussi. Et puis ça dépend de qui vous avez en face, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Comment Ok. s'est passée l'introduction? Voilà, comment s'est passée l'introduction. Ça dépend si votre demande est audacieuse ou si elle est plutôt banale. Il y a beaucoup de paramètres en fait. Ok. Jusque-là, hormis ce niveau de demande et bon, il y aurait quand même beaucoup de similitudes avec avant. Maintenant, c'est vrai que l'importance de la présentation est fondamentale. Oui, elle est importante, elle est importante. Ouais. Et puis là, après, vous avez des avantages ou des désavantages. Si le peuple est réticent, moins un dé à votre jet. Si le peuple est normal, enfin s'il est ouvert, euh, pas de modificateur. S'il est amical, plus un dé à tous vos jets. Et c'est De toute là où façon, je... Oui, pardon. sans le vouloir, on le faisait déjà, en fait. Ah oui, un peu, parce que... Oui, Parce oui, que un peu, oui, oui. l'introduction, tu nous la faisais jouer, parce que des fois, Fawin, il présentait en mode présence, Voilà. et tu lui faisais la réflexion, t'es sûr que tu veux te présenter comme ça? Oui, 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 oui. Donc, Ouais, plusieurs fois, il y a eu la réflexion qu'il était hautain, justement, c'est ça, mais vis-à-vis de sa du présentation coup, comme en ça. Ouais. fait, Mm. on le faisait déjà plus ou moins, c'est juste que là, C'est ça. c'est écrit. C'est plus cadré, quoi. Moi, effectivement, je le faisais déjà un petit peu comme ça. Au Ouais, final, il voilà. confirme ce qu'on faisait, quoi.
Oui, 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 ben c'est après C'était plus RP. voilà, moi je préfère, ça rentre plus dans le style que j'aime bien et bon, bah c'est bien quoi. Et au moins, Euh, ce qui vient, c'est qu'on saura très précisément quel est l'objectif Oui, qu'on cherche à obtenir auprès de notre interlocuteur. Une aide Voilà. militaire, de l'argent, que sais-je, j'en passe, c'est les meilleurs. Et qu'on aura déjà déterminé plus ou moins sur quel levier on va appuyer ou actionner vis-à-vis de lui, la courtoisie ou comment l'amener, et surtout ce qu'on va devoir échanger oui, ou proposer. c'est ça. Euh, euh, c'est que ça veut dire qu'il faudra qu'on s'intéresse en amont au personnage pour savoir ce dont il a besoin ou ce qui l'intéresse. Oui, et Euh, puis après, ça peut tomber à brûle pour point où c'est autre chose, ouais. vous ne savez pas ce qu'il peut attendre de vous et vous tombez, Rien vous ne êtes nous au pied du empêche mur, de lui quoi. poser la question. Rien ne nous empêche de lui Non, mais poser là, la question. ça sera le RP, Voilà. Ouais, ça sera la tout à fait. discussion avec lui qui va nous faire un tilt. C'est ça. Ouais. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le RP en conseil, ça reprend la question que tu me posais, Thomas, c'est que un développement pertinent, qui convaincant, qui touche, enfin voilà, qui réussit, euh, voilà, ça peut octroyer un ou deux dés bonus au jet de compétences. Voire éventuellement un succès automatique, pourquoi pas. Et nuance importante quand même, c'est que chaque Tengwar obtenu compte pour un succès supplémentaire. Tout simplement, voilà, vous avez une résistance de 6, vous faites un jet de, je ne sais pas, d'inspiration. Celui qui fait ce jet fait une Tengwar, ben, ça fait 2 réussites. Si le jet est réussi, bien sûr. Ok. Donc dès qu'on aura dépassé le seuil, en gros, la porte s'ouvre, quoi. En gros, Bah, l'audience, toi, euh, ça sera oui, réussi. il serait réussi, voilà. Ok. Est-ce que nous, Ouais, il faut bien attends la voir. finir. Mais ça Oui. sous-entend que nous, on saura le nombre de jets qu'on devra faire ou pas? Ouais, je vais quand même pas vous. Alors, je pense qu'au début, je le ferai comme ça. Je vous dirai, voilà, c'est une audience d'une résistance de autant pour telle et telle raison. Je pense qu'après, au fur et à mesure, j'enlèverai cette information et je vous laisserai plutôt apprécier par vous-même parce que vous aurez eu déjà l'expérience. Alors, quand Mhm. je dis plus tard, ça ne veut pas dire la fois suivante, hein, ça veut dire plus Oui, non, tard, mais quoi. tout à fait. Pour que vous ayez vous-même cette impression de vous dire, bon voilà, en fait, là on sait que c'est des amis, donc bon, notre demande elle n'est pas trop impertinente. Gourmande, ouais. Voilà. Après, c'est à vous de juger. Si vraiment, vraiment vous êtes en galère, bah non, je vais pas vous lâcher comme ça. Juste. Je vais pas Ah faire le ouais. fumier, quoi. Parce que non, mais tout à fait, parce que ça effectivement, ça aura une réelle implication nous Ah oui. concernant, étant Ouais, donné mais qu'on doit enfin, te donner avant si on utilise un point d'espoir ou non. Oui, oui, ça ouais, aurait un Bah point mais ça, là d'espoir où ou je suis non. pas Donc ça veut chaud, dire que sur une truc où on sait que c'est perdu d'avance, on n'utilisera sans doute pas de point d'espoir. Sur ouais, quelque mais chose qui est justement, différent. oui. Là, en fait, de savoir la tolérance, on va être dans le calcul. Ou un Et peu c'est pas possible, bon, c'est vrai. parce qu'au final, bah, comme tu dis, on va à contre-cœur ne pas dépenser de points d'espoir, parce qu'on se dit de toute façon, c'est Perdu peine pour perdue, perdu. Ouais, ouais. alors qu'en réalité, tu le saurais pas. bah C'est oui. pas Et faux. après, en plus de ça, c'est que quand on aura, pour nous, être arrivé à la tolérance, parce qu'on va tous compter les jets de dés, ah c'est bon, 9, 9, ok, cool. Bah là, le RP, ça va être... Oui, il va être un Ouais, peu pourri, ouais. enfin, moi je vois pas ça comme ça, mais On j'essaie va être jamais dans de le faire du calcul RP si on pourri, mais connaît la tolérance. ouais, c'est Pas sûr. faux. Après, rien nous, enfin, tu me diras, quelque chose qui, selon les joueurs, selon les personnages, pourrait être quelque chose de très simple, j'en sais rien, nous faire prêter de l'argent par un mec, ou non, peut-être pas ça, ou peut-être, Ouais, je mais sais pas, c'est dans le calcul. euh, nous faire nous escorter par trois bonhommes, pour nous c'est simple, euh, alors qu'en fait, finalement, on s'est accompli, le Ouais, mais personnage, ça, c'est pareil. Avant de rencontrer la personne, tu le sais pas. Si c'est pour ça. lui, ce que tu vas lui Ah, mais c'est demander, c'est ça. un effort ou ça l'est Donc, à la pas. limite, t'as raison. À la limite, t'as raison, ouais, pourquoi ne, ouais, effectivement, ne pas le savoir, ça rajoute Je pense que le mieux au début, c'est c'est de plus vivant. tester sans le savoir. Ouais, Et je si pense que tu t'as raison. vois que vraiment on est dans la galère, là, au pire, tu ne sais pas. Mais Ouais, ouais, le oui, mieux, bah c'est ça de me. tester sans savoir pour voir ce que ça donne. C'est vrai que ça pourrait fausser notre jeu, c'est vrai. Ça pourrait On va fausser être dans notre le jeu. calcul, en fait.
Oui, Je suis assez d'accord avec lui aussi, Greg, sur ça. oui, oui, Le oui, mec feu aussi, Greg. c'est ça l'idée, hein, effectivement, parce que là, vous allez vraiment prendre le conseil à bras le corps et en se disant, bon, voilà, on est face à nous-mêmes, quoi. Là, on n'a pas le fil conducteur qui nous dit, bon, voilà, on a 3 chances ou 6 chances ou je ne sais quoi. C'est ça. C'est sans filet, quoi. Ouais, Ouais, parce Ah que oui, regarde, tu nous donnes, par exemple, tu nous normal, dis, bon, bah, RP, la IRL. tolérance, Ouais. elle est de 6. Quand on va être arrivé à 6, là, en fait, on va, par tous les moyens, essayer d'abréger au plus court la conversation, on va oh, bâcler le truc. ça c'est pas forcément Bah, vrai, mais... C'est une possibilité. Ouais. on va dire que c'est possible qu'on s'oriente là-dessus. Alors qu'au lieu de continuer le RP en disant, bah, faut peut-être qu'on continue à argumenter ou trouver d'autres solutions. Tu vois? Ouais. Enfin, ça, pour moi, ça foirerait les rencontres. Très Ouais, je bien. suis assez d'accord. Et puis, bon, voilà, après, on passe sur la dernière page, la fin du conseil. Alors, 3 possibilités. Soit, bon, voilà, succès, vous avez atteint le nombre de réussites à obtenir, requises, ou vous l'avez dépassé, très bien, vous atteignez votre objectif que vous aviez fixé au début du conseil. Un échec ou une réussite risquée. Là, je lis en même temps que vous. L'entreprise compte un certain nombre de G réussis, mais ne parvient pas à égaler ou battre la résistance dans le délai imparti. Les personnages doivent maintenant choisir d'échouer simplement. Voilà, vous avez raté. Et se voir refuser ce qu'ils ont demandé, ou, avec l'accord du MJ, vous atteignez votre objectif, mais à un prix. Par exemple, vous tirez moins profit de l'audience ou vous vous faites un ou plusieurs ennemis parmi les membres présents. Le prix n'a pas besoin d'être immédiatement évident, il peut conduire à un défi inattendu et y être confronté un autre jour. Donc toujours rien à voir avec l'échange, avec la chose En qu'on a clair, échangé pour la proposer. Hein. Ok. en clair, là, pour le dernier truc, pardon, excuse-moi de couper, mais je voulais Ok, non, j'ai préciser, pris. savoir. On peut faire la rencontre et ça peut bien se passer, mais moyennement. Donc en fait, on va se dire en général, si c'est une rencontre de conseil, on va se retrouver face à des notables. Ouais. Il s'est fait que dans le lot, peut-être certains seront lésés. Donc ça veut dire que peut-être plus tard dans l'aventure, on se prendra une bande de brigands, Ouais, une assassins ou embuscade, un bandits, machin comme ça, particulièrement exact. au tort, et sans qu'on s'en souvienne, du moins bien plus tard en fait. C'est ça que ça veut dire en fait. Ouais, c'est ça. Des vengeances à retardement quoi. C'est ça. C'est ça. Alors je prends un exemple comme ça qui me vient en tête, un seigneur, ses conseillers sont présents. L'un de ses conseillers, en fait, tire un peu profit de sa position de notable et a organisé, je sais Mhm. pas, un trafic de marchandises, de je ne sais quoi, un vol de marchandises ou d'attaque de Ouais. caravane. Il a fait fortune dessus. Il graisse bien la patte à d'autres complices. Et puis, vous venez avertir ce seigneur que un marchand avec qui vous êtes devenu ami s'est plaint de je ne sais quoi, et que, bon, peut-être que l'exemple n'est pas très très bon, mais bon, je le sors comme ça à la volée, et que vous venez un peu informer ce seigneur qu'il se passe des événements plutôt curieux, malencontreux sur ces terres, et vous lui demandez peut-être, si vous avez bien sûr tous les prérequis, mais vous lui demandez peut-être d'y faire face au risque de perdre peut-être des caravanes marchandes qui passent par sa ville donc ça contribue à la richesse, hein, à l'économie de la ville. Parce que si effectivement il y a des voleurs qui viennent choper les caravanes, forcément après les caravanes ne passeront plus par chez lui. Et puis voilà, c'est une incidence. Et si ce seigneur vous donne votre conseil et se déroule d'une manière mitigée, on tombe dans la situation où vous pouvez vous dire, bon, tant pis, on n'a pas réussi, on laisse tomber, ou vous vous dites, bon, ok, on prend le risque, on accepte les conséquences les possibles conséquences de ce succès mitigé.
À savoir se mettre à dos le fameux conseiller, mais bien sûr vous ne le savez pas, évidemment, hein, que c'est un conseiller qui magouille, sinon ce serait pas marrant. Mais donc lui, il ne va pas vous oublier et il tentera de trouver une solution dès que vous marchez un peu trop sur ses plates-bandes, quoi. En fait, le désastre, c'est un principe un peu de vengeance au final. À un moment donné, ça tombera, on ne sait pas quand et comment, Alors, sous le quelle forme. désastre, c'est Mais la pire des solutions, là. C'est la pire des conclusions. ah, Le désastre, c'est ouais. si vous avez raté tous vos jets, hein, ou si Du vous coup, venez. tu veux dire que le système de vengeance serait plus dans la réussite risquée, en fait, ou dans C'est l'échec ça. basique. C'est ce qu'il a dit au début. Oui, ça peut être. Oui, ça peut. Oui, parce que là, Avec c'est. perte et profit, quoi, en fait. Un avantage et un désavantage, enfin. Oui, Et on va obtenir nous ce qu'on veut avec une conséquence qu'on ne connaît pas. Voilà. voilà. Ok, voilà. D'accord. Et le désastre, là, par contre, c'est vraiment la pire des conclusions, c'est que vous avez tout raté, l'introduction a été ratée également, et là, aux yeux de vos hôtes, en fait, enfin de ceux qui vous accueillent, vous représentez une menace. Voilà. Et donc vous pouvez soit être attaqué, emprisonné, il peut y avoir différentes Ouais, issues. banni, enfermé, tué, Ouais, base. oui. Ok. Ah bah ça sous-entend quand même que, J'ai pas imaginons... l'impression qu'on risquait aussi gros avant. Non mais Par ouais, contre. imaginons, on va voir Bard. Putain de désastre. Ah, mais non, Ah, tu mais peux pas. Il faut relativiser par rapport au peuple que vous rencontrez. Bard, c'est pas un chef tribal. Bard, Ouais, il y a des humains, il y a même des bardides dans votre compagnie. Donc l'audience ne ouais, partira pas sur sur une ouais. difficulté extrême. on Ouais, va tout à fait. prendre un Ouais, truc ok. lambda, c'est Moi ce j'ai qui compris. s'est passé à Castle Peak. Bah voilà, toi t'as été banni. Bah par exemple, on pourrait tous être bannis de Castle Peak. Ouais. Voire pire. Ils auraient pu nous dire, vous allez Voire creuser la emprisonné. montagne pour nous. Voire emprisonné. Ouais. Pas forcément, voire provoqué en duel. Ouais. Ou alors aller creuser la montagne pour eux, et puis C'est ça, ouais, la tout le monde mort, va se c'est pas démerder. forcément ça. Enfin, la mort, ça va Mhm. vraiment être si c'est vraiment Oui, de non, la mais c'est... merde chez la mauvaise personne, quoi. Ouais, voilà. D'ailleurs, Ouais. je risque d'être en retard pour aller l'aider, Ah celui-là. ben, à mon avis, tu vois, un nain qui se paye la gueule du roi elfe, ça peut, tu vois, ça peut être cause de mort. Avec Karaz, il Pas risque d'être forcément, pas Ouais. parce que regarde, tu il est pas prends dans heureux. le Hobbit la compagnie de nains, ils l'ont emprisonné, ils les ont pas tués. Ouais, et Ouais, oui, mais ils ont attention, il pas y été non avait. plus très très provocants non plus. Ah non, le seul qui a ramené sa science, c'était Taurine, le roi Ouais, mais légitime. lui, il avait ses raisons. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, il est légitime. Il n'est pas encore roi, mais il est légitime. C'est pas Là, c'est de la diplomatie ou de la politique, donc c'est plus nuancé. Ouais. Ouais, mais dans Si tous un les cas, désastre serait je permis de vois faire mal, ça, ça aurait été plus compliqué. je vois mal les elfes exécuter on va dire des peuples libres comme Bah, ça, quoi. le roi, On prend des points il est d'ombre. particulier quand même, le roi Oui, de la forêt. certes, mais de là à ce qu'il aille jusqu'à une exécution comme ça, Je pense pas Il qu'on prenne irait 4 points jusque là d'ombre. quand même. lui c'est plus du style prisonnier ou au pire banni de la forêt. Faut pas remettre les pieds dedans et voilà. Karaz aurait pu, hein, parce qu'il s'est fait bouffer par un warg, il s'est fait bannir. Limite, tu continues la série. Ah, ouais, tu me diras, en Grand ce moment, il chelem. doit être dans une cellule. Mais ou pas, parce qu'en fait, tu vois, d'ailleurs, une petite digression là. Que tu me dises comment ça se fait que Karaz il arrive à être enfermé dans une cellule qui ne serait pas magique. Karaz, il est Hmm. emprisonné. Euh, On va pas revenir bah, c'est- sur la c'est- tu peux, saison si tu dernière. peux, Est-ce que tu sais ce que On va c'est le qu'une retrouver. interlude? si tu Tu veux sais, sur un clip si tu entre- veux faire une partie, si tu veux jouer la possibilité que Karas puisse ouvrir une serrure et s'enfuir, on et peut le mourir. jouer, mais je pense qu'on va jouer 15 minutes. Non, mais ce serait intéressant, si tant est voilà, Ça on prenne reste en compte ce truc. pleine d'orques, là. Ça serait totalement inconscient de chercher à faire ça.
En général, en jeu de rôle, quand tu pars tout seul dans ton coin, c'est la mort qui t'attend. C'est Non, mais c'est amusant de. Je repensais à ça, j'ai dit, tiens, ça se trouve, Pour on une va fois que ton retrouver pouvoir pourrait écartelé. être utile. Non, ouais, c'est ça déjà. Plutôt que de le retrouver dans une cage, on va le retrouver écartelé, tu vois, sur un truc, parce qu'il avait fait une tentative d'évasion, tu vois. ouais. Bah oui, T'attendras parce que d'entendre des secours pour le déverrouiller. évidemment les orques ne vont pas chipoter, hein. Quelqu'un qui s'enfuit, c'est tout, il est exécuté, hein. Ah, bah voilà. Surtout un nain. Surtout un nain, ouais. Donc, Et puis là, c'est pas un film. Là. Voilà, c'est les elfes, ils les tuent au début, Bon, les bref, nains, ils les gardent pour plus tard, et puis c'était le une reste. digression. Ouais. c'est jusqu'à épuisement, quoi. Le but, c'est voilà, c'est de vous épuiser, c'est tout, hein. De travailler, enfin, ils vous exploitent pour jusqu'à épuisement, hein. C'est bon, Coriace. Et après, il te mange. voilà, éventuellement aussi, ouais. Bah, je suis sûr que c'est un mauvais goût, le nain. Bah, le nain fatigué, ouais, ça doit pas être, En plus, ça tendre. doit être de la carne. Ah ouais, bah ouais, parce que ouais, là vous êtes sous-alimenté, enfin voilà quoi. Enfin, non, moi c'est pas mon cas. Moi, je suis un tas douce. Ouais, voilà, Ah, c'est ça. sous-alimenté, t'es sous terre. Rien à voir. Ouais. Non, bah, je pense pas qu'ils aient pris le temps de m'enterrer, moi. Ah oui, c'est vrai. Ah non, 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 non. Moi, je suis juste un Mais tas d'os avec corbeau, un bel arc à côté. Voilà. bah, justement, c'est bien pour un homme des boîtes en train de te faire bouffer par les corbeaux, là, en ce moment. Ouais, Tu ta vois, gueule. c'est les oiseaux, et ça se trouve, ils Ouais, vont c'est- migrer, ils vont ramener de tes nouvelles là-bas. Ou un œil. Corbeau. Bah, c'est tout, voilà pour le conseil. On a vu les différents points. Bon, je pense que vous avez compris apparemment, vous avez bien compris le fonctionnement du conseil. Ouais, ça demande de la prépa. Hein. Ça demande de la Ouais. prépa et un Bah, de toute bon jeu façon, ouais. d'équipe. Ouais. Moi aussi, hein, ça me demande une préparation aussi de mon côté parce que comme ça va beaucoup se jouer en RP, voilà, il faut aussi de la préparation, évidemment, quoi. De la prépa et aussi un peu d'impro parce que Et tu de sauras l'impro, pas ouais. ce qu'on va te demander. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, beaucoup d'impro aussi même d'ailleurs, une grosse part d'impro. Parce que vu qu'on veut partir Il va dans tous falloir les que tu sens, fasses un scénario à tiroir, alors. Ah bah c'est ce que, oui, c'est pas, je le fais pas systématiquement, mais j'ai déjà oui, en général je prépare Pour les grands axes, quoi, je veux dire. ouais, en général je prépare des pistes secondaires, quoi. Mm. Donc voilà pour les conseils. Alors on va passer à la partie voyage. Je n'ai pas fait d'aide de jeu parce que s'il n'y a pas d'utilité à faire une aide de jeu pour le voyage, c'est simple, hein, c'est relativement simple. À savoir que le guide, alors pas forcément le guide, mais il y a une petite particularité que je trouve assez sympathique, c'est qu'il y a une fiche de route à tenir. Alors, on n'est pas obligé, bien sûr, mais je pense que ce serait judicieux d'en tenir une à chaque fois que vous faites un voyage. Et donc, il y a une personne qui remplit la fiche de route. Dans cette fiche de route, alors je pense là en avoir mis une, je pense, hein, je ne sais plus, sur Foundry. Je vais vérifier, mais je crois que oui. Vous allez dans article, il me semble, c'est ça. Article, et vous verrez, il y a un document qui s'appelle feuille de voyage. Je sais pas si vous le voyez, si je l'ai mis. Ah non, non, pour l'instant vous ne le voyez pas. Je vais mettre, allez, je vais mettre propriétaire tous les joueurs, puis je modifierai, comme ça vous verrez. Vous la voyez? Je mets sur Foundry, mais là-bas. Sauf si. Dans l'onglet article, il y a une feuille de voyage. Yes, c'est bon. Voilà. Donc là, double-cliquez, elle va s'ouvrir. Peut-être un petit peu le temps qu'elle charge, voilà. Alors, cette feuille de... Tout le monde l'a sous les yeux, non? Ouais.
Ouais, c'est à ça. part Vas-y, moi, tu mais moi, c'est peux pas grave. commencer ton explication. J'arrive. Bon, voilà, cette feuille de voyage, en fait, ben, elle est assez simple, mais enfin, les informations qui s'y trouvent sont assez intéressantes, en fait, assez importantes. Bon, l'année, la saison, c'est toujours intéressant. De où vous venez, vers où vous allez, et au final, le nombre de jours supposés de route. À côté, on retrouve la compagnie avec le nom du personnage et puis son rôle dans le groupe lors du voyage. Vous voyez à côté la fatigue de voyage que vous gagnerez au fur et à mesure du voyage. À côté, sur l'autre colonne, on retrouve les chevaux et poneys. Bon, s'il y en a et si un nom l'aurait donné, de noter le nom et sa vigueur. Et puis, tout à droite, il y a un truc qui s'appelle journal. Et bien ça, en fait, c'est le récit de votre voyage. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bifurqué à droite un croisement, je sais pas, près du Vieux-Gué. Puis vous avez choisi telle direction sur les conseils de peu importe. Et puis après, en bas, enfin en bas, vous avez ce grand rectangle là qui est, quand on joue sur table, ben, en fait c'est celui qui a envie de s'amuser à ça peut dessiner le voyage, hein, l'itinéraire, représenter des collines, des forêts, ben, voilà, il s'amuse à dessiner. Bon là on pourra pas le faire, mais c'est intéressant. C'est la deuxième partie, la dernière partie est la plus à droite où on voit les événements. Eh bien là, l'idée c'est de tracer les différents événements qui vont occurrer pendant votre voyage, en désignant la cible, qui va être la cible, si c'est le guide, je sais pas, le chasseur, peu importe, quel type d'événement et le résultat de cet événement. Donc là, je pense c'est intéressant que vous ayez vu cette feuille-là avant d'entamer la poursuite dans le fonctionnement des voyages. Donc on est toujours dans les mêmes rôles, hein. Un guide, toujours un seul guide, chasseur, éclaireur et Guetteur. guetteur. Voilà. Ça change pas. Voilà. Vous déterminez toujours l'itinéraire que vous allez prendre en traçant sur une carte, sur la carte, certainement la carte qui est la carte de base, hein. Avec l'outil dessin, vous tracez l'itinéraire de votre point A vers votre point B. Hein. Vous vous mettez d'accord, voilà, oui, ok, on prend cet itinéraire-là. Et moi, derrière, je vais regarder et je vais le traduire en termes d'incidence, enfin, de complications de voyage. Ou pas. Peut-être pas de complications, Ok. mais je vais la traduire, c'est-à-dire en nombre d'hexadécimaux, quelle distance ça fait, est-ce que ça c'est possible, si vous voulez me dire un truc en ligne droite, ça peut pas marcher, quoi, parce que forcément, par exemple, il y aurait une rivière, un fleuve, un gué, des montagnes, des collines, des je ne sais Ok. quoi, voilà, des marais. Donc voilà, en fonction de ça, bon, donc la préparation de voyage, elle va être un peu plus longue. Ensuite, donc voilà, c'est ça. Il faut avoir en tête que c'est pas à vol d'oiseau, quoi. Ah, donc, par exemple, si je faisais le rapport avec notre départ de Rose Gobel pour aller à Castle Peak, Mhm. là où il me semble que c'est mon personnage qui voulait suivre le cours de l'eau pour que ce soit plus facile en topo pour y arriver, tout ça, ça aurait directement une incidence, un peu plus que ça a pu l'être à l'époque, en suivant les conseils de la guide, je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs. Bena. Ouais, Bana. Bah, Bena. ouais, c'est Bana, je crois, ouais, c'est ça. Enfin, bon, peu importe, Ouais. bah, le plus d'incidents, je sais pas forcément, mais ça aurait été plus long et plus fatigant si vous l'aviez fait à pied. Ouais, en l'occurrence, là, je voulais le faire en bateau, mais ouais, ok. Mais c'est ce que vous avez fait, vous l'avez fait en bateau. Mm. Ouais, mais pas autant Ouais, que ce enfin, qu'il voilà. avait proposé. Ah oui. Pas au fond de ce que j'avais proposé, mais de toute façon, ça aurait, en positif ou en négatif, ça aurait eu une incidence. Ah Et là, oui. ça en aura d'autant plus à l'avenir.
Ah oui, oui, de toute façon, dès que vous déterminez voilà, votre itinéraire, pardon, des choses s'appliqueront qui ne s'appliqueraient peut-être pas si vous aviez choisi un autre itinéraire, peut-être. Parce Ça, que c'est c'est logique, vrai quoi. que, par Bah, exemple, là, hormis cet un exemple épisode-là, on les simple. choisissait pas trop, les itinéraires, je crois. Non, mais crois, un hein. exemple simple, on part de Rosgobel, on doit descendre, on doit aller plein est de l'autre côté de la forêt. Bah, si on fait un tout droit dans la forêt, ça sera pas pareil que si on contourne et on longe la lisière entièrement, quoi. Donc on prend un chemin, ouais, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Parce Ouais, que ouais. si on reste dans les plaines et qu'on contourne toute la forêt, bah, on n'aura pas les mêmes, dire, on tombera pas sur les mêmes choses que si on traverse la forêt noire, quoi. Mm. Mais par contre, on perdra du temps et ce sera pénalisant. Ouais. Alors là, automatiquement, vont se passer des événements de manière quasiment systématique. On appellera ça un test de marche. Et c'est le guide qui fera le jet. Le guide fera un jet dès le départ du voyage. Et en fonction de la saison, du type de terrain traversé, de différents paramètres, un événement arrivera au premier, peut-être dès le lendemain, voire deux jours après, voire peut-être 3 jours après. Un événement, il peut être, ne signifie pas pour autant un événement mauvais, hein. Ça dépend de la qualité du jet. On la connaît, nous, la qualité du jeu ou pas? Ou ce sera Ah bah, aléatoire? non, ton jet, il est toujours soumis à ton SR, il est toujours, c'est toujours le même. Ouais, d'accord, donc ce sera ça, ok. Ouais, c'est nos stats. Voilà, c'est toujours le même. Alors après, alors en termes d'événements, il peut y avoir. Alors si vous ratez votre jet, ouais, enfin, si le jet est raté, moi je vais tirer au D6 pour déterminer la cible. D'accord? Donc vous n'en saurez rien en particulier de toute façon, forcément. Et puis je demanderai à l'un d'entre vous, enfin celui qui est concerné, de faire un jet dans sa compétence. Par exemple, si c'est le chasseur, je lui demanderai un jet de chasse. Et alors, tac. Et s'il rate, attends, je relis en même temps. Ok, et ça c'est d'accord, les autres. Déterminer l'événement. Bon, après il y aura des questions d'avantages, désavantages en fonction de la nature du terrain traversé. Enfin, pas la nature du terrain, mais son hostilité naturelle. Mais ça on verra. Et ensuite, voilà, c'est ça. Je vais le vérifier sur une table. Et en fonction du résultat du D12, ça peut être soit, alors si vous faites un œil, c'est une terrible infortune. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être une rencontre, un affrontement, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément un affrontement, mais le personnage peut se blesser, vraiment blessé. Ça peut être un peu de désespoir, vous perdez un peu vous gagnez un point d'ombre par exemple. Ça peut être réaliser des mauvais choix. Là encore, point d'ombre. Ça peut être pas un raccourci, le contraire de raccourci, c'est enfin une embûche, voilà, une sorte d'embûche. Ça peut rallonger votre voyage d'un jour et augmenter votre fatigue. Ou au contraire, vous pouvez trouver un comment mince, raccourci, voilà, c'est ça, un raccourci qui là va réduire votre durée de voyage. Ça peut être une rencontre heureuse. Pas de bon,
pas, on verra. Pas de fatigue gagnée et on va jouer une rencontre qui vous sera favorable. Ou alors ce qu'ils appellent une joyful sight. Là, c'est vraiment vous rencontrez quelqu'un d'important. Admettons, vous croisez sur votre route Gandalf, je dis n'importe quoi, ou des elfes, une compagnie de hauts elfes. Donc là, ça ne peut être que positif. Et même vous faire gagner un point d'espoir. C'est bien. Alors, la petite particularité qu'il y a, là, la map, là, je l'ai pas là, je l'ai pas là à vous proposer, mais de toute façon, vous savez déjà, il y a des emplacements dans les terres sauvages qui sont bien plus dangereux que d'autres. Si on prend dans le Guldur, vous imaginez bien que c'est très dangereux. Et ces emplacements dangereux ont des seuils. Alors, ils appellent ça, je sais plus le nom qu'ils ont donné à ça. Je cherche le mot. Bon, je trouve pas le mot, c'est pas grave. Bon, alors, je vais appeler ça comme ça, des seuils de dangerosité. Et quand vous êtes autour ou à l'intérieur de cette zone en fait, comment dire, a une valeur numérique. Ça, vous ne le savez pas, vous, mais il y a une valeur numérique. Et cette valeur numérique représente le nombre d'événements que vous devez affronter et faire face avant de pouvoir quitter la zone. C'est clair? Maximum combien? Ah bah, vous verrez. Vous Ça verrez. peut être dangereux. Ah oui, bah c'est voilà, emplacement dangereux, situation dangereuse. En gros, évidemment, il n'y a pas d'événement si vous arrivez, je sais pas moi, autour du vieux gué. Bon, il peut y avoir des événements malencontreux, mais je veux dire, il n'y aura pas 3 G à faire pour pouvoir vous sortir de cette zone-là. Enfin, 3 événements périlleux, 3 événements quoi en tout cas. Si vous êtes autour de Doldour, forcément, il y a plus de chances d'y rencontrer des difficultés. Oui. Ouais, du coup, c'est plus le SR en fonction de la zone, mais c'est le C'est ça, nombre de difficultés qu'on peut rencontrer. c'est ça, c'est ça. Et chaque événement que je viens de vous dire, qui va de la terrible infortune jusqu'à la rencontre magnifique, sauf celle-ci d'ailleurs, mais chaque événement va vous donner un certain nombre de points de fatigue. Chacun, chacun, qui va de 3 à 1. Et justement, sur la feuille de voyage, il faudra cocher ce nombre de points de fatigue. Et en fait, vous répéterez des jets jusqu'à ce que vous ayez atteint l'objectif. C'est-à-dire que, en fait, il peut y avoir un événement dès le lendemain parce que vous avez, en termes vous savez, d'hexagones. Vous avez des hexagones en fait pour aller d'un point A à un point B. Oui. D'accord? Donc à chaque fois, il y aura un jet de voyage. Et puis, selon la saison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là, je suis en train de lire. C'est un succès. Vous allez pouvoir en fait traverser un certain nombre d'hexagones par séquence de voyage, par jour ou oui, par jour à peu près en fait. C'est un peu l'idée. Surtout si vous avez un cheval, etc. Plus 1, d'accord, d'accord, ok. Et en fait, il y aura un jet de voyage jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Donc ça peut être tous les 2 ou 3 hexagones, ou voire peut-être plus en fonction de la qualité du jet. C'est variable. Mais il y a plus de 20 hexagones, quand même un hexagone c'est 16 km. Non, si c'est 16 km. On découpe le voyage en 2 parties. Attendez, hop, j'ai un appel. 20, c'est 16. Ça, c'est bien une mesure anglaise, je suis sûr que c'est des miles ou des Une pouces. case, c'est 16. Ok. Bon, après, il faut Donc jouer. maintenant, ça fait une case et demie, quoi. Une case, un quart.
Non, il a dit quand ça faisait 20 cases le déplacement. Ouais, si ça fait plus de 20 cases, ça sera décomposé en 2 parties. Ah. Mais on réabordera peut-être si besoin plus précisément enfin plus précisément, quand la notion du voyage arrivera quoi. Parce que là, il me semble que j'ai oublié de vous donner un élément important. Après, tu nous as parlé des jets. Ouais. Alors attends, je suis en train de vérifier de combien de cases vous avancez. Enfin, de cases en gros. Non, je suis là, On t'entend pas. j'écoute. C'est moi qui commence à sombrer un peu. Encore. Ah, c'est bon, c'est le week-end. Ouais, enfin bon, je revérifierai parce que j'ai peut-être oublié de vous donner une info. J'ai le sentiment d'avoir oublié de donner une info importante. Le repos. Le repos, ben, voilà, il y a le repos. Alors le repos, il y a toujours la possibilité du repos court. Le repos court, c'est au milieu de la journée, où d'ailleurs vous pouvez regagner, pour ceux qui ne sont pas blessés, des points d'endurance, équivalent à votre valeur, si je ne me trompe pas, c'est votre valeur de force, voilà, de corps. Et le repos prolongé, qui lui représente globalement une nuit de repos. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est la moitié. C'est soit la moitié, soit l'intégralité. Et après, oui, c'est ça. Et un repos prolongé, si vous n'êtes pas blessé, permettrait de récupérer l'intégralité des points d'endurance perdus, s'il y en a eu. Par contre, pour la fatigue, ça va se jouer autrement. Ça va se calculer à la fin du voyage. À la fin du voyage, on va regarder sur la feuille le nombre de points de fatigue que vous avez, moins si vous avez une monture, la vigueur de votre animal. Mettons, vous en avez 6, l'animal a 2 en vigueur, il vous reste 4 points de fatigue. Vous conservez vos 4 points de fatigue jusqu'à ce que vous ayez pu vous reposer un certain nombre de temps, de jours, dans un lieu en sécurité. Et là, vous allez pouvoir enlever 1 point de fatigue par journée de repos, de nuit complète, un repos prolongé dans un emplacement sécurisé. Il y a toujours la notion de la force, où vous pouvez doubler votre capacité de déplacement, la distance de déplacement, mais il faudra ajouter 1 point de fatigue par chaque jour de marche forcée. Par jour de marche forcée, pardon. Voilà. Ah oui, et il y aura, c'est à la fin, pardon, c'est à la fin du voyage qu'il y aura un jet de voyage justement à faire par chacun des joueurs. Ce jet de voyage, s'il est réussi, vous pourrez enlever un niveau de fatigue, plus 1 par Tengwar obtenu. Donc, je reprends mon exemple. Vous avez 6, un cheval qui enlève 2, il vous en reste 4, vous faites un jet de voyage. S'il est réussi, vous enlevez à nouveau un point de fatigue. S'il est réussi avec une rune de Tengwar, vous enlevez 2 points de fatigue. S'il est réussi avec 2 runes de Tengwar, vous enlevez 3 points de fatigue. Du coup, ça fait que si on saute sur 2G, on peut plus marcher, quoi. Pourquoi Parce que 2G c'est un de départ. Bah, c'est Mais 4 pour ceux qui ont les chevaux. Pour les autres, ça fait 6 du coup. Ah ben oui, mais ça dépend des événements que vous allez rencontrer. Parce que si tu fais 6 points de fatigue et que tu as une malchance, du coup, tu en prends 6. Ouais. Tu fais ça le coup d'après, avec ce que tu portes, tu es épuisé, direct. Ah oui, bah oui. Ok. Ouais, Mais oui, il c'est faudra ça. du repos après un long trajet où il y a eu pas mal d'événements. Il faudra un vrai ouais, ok. Voilà, vous vous reposez, je sais pas, vous allez de Rosgobel à Bourg-les-Bois, j'en sais rien, ou à Fort-Bois, et ben c'est à Fort-Bois que vous vous reposerez pour récupérer de cette fatigue un certain nombre de jours. Ok, de la Si chance le avec mes jeux de voyage voyage, je vais être si le content. voyage est trop long, bah, vu qu'il va être découpé en deux,
on s'arrêtera dans Hmm. une ville, on va dire, sécurisée, on prendra quelques jours de repos avant de reprendre notre route. Et oui, c'est à vous de Hmm. prendre vos dispositions, quoi. Ok. Comme ça baissera un peu le niveau de fatigue et on arrivera Reprendre sur des notre vivres. destination Voilà, moins fatigué. c'est ça. Voilà en Ouais, pas sur les gros, rotules comme c'est déjà arrivé, quoi. c'est voilà en gros les deux, enfin le module voyage, oui, ça, bon, ça nécessite pas de, c'est plus de mon côté que je dois à gérer, quoi. C'est pas trop pour vous, quoi, en définitive. Ouais, t'as la gymnastique des événements. Voilà, Non, c'est pas mal aussi. c'est Ça, au final, on n'attendra pas le second pour avoir quelque chose. ça. Il y aura un événement, quoi qu'il en soit, voilà. Bien ou pas bien. Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Bien ou pas bien. Bah écoutez, c'est tout pour moi. J'ai rien d'autre à ajouter. Bon, finalement c'est bien. On a gagné un peu de temps en faisant comme ça. On a vu 2 modules. Il restera bon la phase de communauté. Peut-être je sais pas si on fera un petit truc. Mais il n'y a rien de particulier de. Enfin, il n'y a pas d'aide de jeu pour les phases de communauté, hein. C'est juste, je vous expliquerai comment ça marche. Et puis, bon, et puis c'est tout, rien, je crois. Après, c'est tout. Après, ce sera selon les aventures, hein, qui nous donnera peut-être quelques précisions sur certains trucs. Ouais, peut-être que je vous expliquerai aussi la notion de l'œil du Mordor, La traque. la traque. Ça, bon, ouais, je vous en parlerai. Ouais, ça rajoute un truc. Je sens ton venir, on va être tout le temps traqué dans la merde. Ah, mais ça dépend de notre équipement au niveau de la compagnie, de la région. Je sais pas pourquoi. Mais Ça dépend de nos faits, si on s'est repéré comme une menace pour le Mordor. C'est ça, Ou si on est des simples. voyageurs. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Bon, bah écoutez, sur ce, si rien de particulier, je vais vous laisser. C'est bien, on a pu avancer sur ces 2 points-là, c'est une bonne chose. Et puis je commencerai peut-être à mettre en ligne ce soir les 3 vidéos. Ok. Bah, je peux vous laisser si vous voulez faire des essais entre vous. Vous voulez faire des petits essais de combat, c'est ça, non? Moi, je veux. Les persos sont finalisés pour tout le monde? Sauf le tien. Et Lucas, il l'a pas fait. Ok. Non, parce que moi, j'ai encore. J'ai pas eu trop le temps de m'y pencher cette semaine, mais je suis encore un petit peu indécis de changer ma vocation, de passer de chasseur de trésors à érudit. Il faut que je le potasse un petit peu, et là ce soir j'ai encore un petit peu de temps, donc ouais, moi si tu peux laisser un petit peu plus le serveur, moi Ouais, je laisse le serveur ouvert. Je vous laisse. Oui, je laisse ouvert. Je vous laisse bricoler. J'ai deux méchants là, 2 orques, si vous voulez faire des petits trucs, des essais de ci, de ça. Ouais. Et puis, bah, puis voilà, non, pas de problème, ouais, bien sûr. yes, merci. Lundi, c'est quoi Lundi, c'est, Oh. bah, c'est, bah, c'est chez toi. Je vais regarder, j'avais peut-être mis l'événement sur le site. Ouais, mais je pense que c'est chez toi parce que Ok. comme on a fait le module là ce soir, Et puis on a fait le module lundi aussi. oui, c'est ça, on a fait un module lundi, hein, c'est ça? Ah bah oui, donc c'est chez Ouais. toi, Thomas. Allez, c'est parti. C'est chez toi lundi. Avec plaisir. Bon, très bien, bah, allez, je vous laisse les amis. Bah, Ça merci. va, Jean. merci, bonne soirée. beaucoup. Merci à vous, et puis une bonne soirée, et puis on se retrouve lundi, hein, ça va aller vite. Ouais. Oui. Allez, tchuss! Allez, Ciao, bon Ciao. week-end. Merci, bon week-end.